Je voulais répondre assez rapidement à une question d'une internaute qui m'a écrit pour me demander justement lorsqu'on honore ses ancêtres, comment faire lorsqu'on sait qu'on a un ancêtre qui a été négatif, qui a mis des choses qui ne sont pas très bien passées. Donc elle ne m'a pas donné trop de détails en termes de l'ethnicité de ces ancêtres-là ou de choses de faits par rapport à ce qui a été fait ou pas. Mais comme c'était une personne qui vient de la diaspora des États-Unis, je vais prendre pour répondre à cette question-là un exemple de si on a par exemple un ancêtre qui est blanc et un ancêtre qui est noir américain, pour donner un peu de latitude des choses qui peuvent être faites. Donc tout d'abord, je pense que c'est courageux. Il faut avoir beaucoup de courage pour déjà regarder sa lignée, pour voir justement les choses qui sont négatives ou les injustices qui ont été commises par ses propres ancêtres. Et ça, c'est quel qu'il soit. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas aux États-Unis, si vous êtes dans les Caraïbes ou alors en Afrique ou dans la diaspora européenne, il faut toujours se tourner vers ces ancêtres-là et regarder qu'est-ce qui a été bien fait et qu'est-ce qui a été mal fait. Je l'ai dit dans d'autres vidéos, notamment sur celle des fétiches, etc., que parfois on peut avoir des ancêtres qui se sont très mal comportés et qui ont engendré des foudres et des malédictions sur la famille. Et ça, malheureusement, ça se transmet souvent par le sang, donc parfois il faut faire justement certaines choses pour pouvoir se débarrasser de ça. Et sans même rentrer dans tout ce qu'il y a rituel, traditionnel, etc. Moi, c'est vraiment pas de ça que je parle sur ma chaîne. Je parle vraiment sur le travail personnel que vous pouvez faire sur vous-même pour justement changer et faire une transmutation justement de cette énergie qui est négative. Parce que ces ancêtres-là font partie de vous. C'est-à-dire que cette tendance à pouvoir toucher cette négativité est aussi en vous. Donc l'exercice que vous allez devoir faire, la démarche que vous allez devoir faire, c'est vraiment de travailler sur vous pour pouvoir maintenant vous débarrasser de cette énergie négative. Et donc, moi, je vous encouragerais justement à regarder dans votre lignée, à chercher justement à poser des questions sur les gens qui font partie de votre lignée. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui me laissent des commentaires ou qui m'envoient des messages par email portant sur leur lignée et leurs ancêtres qui veulent reconnecter et tout ça, mais je le dis et je le répète dans toutes les vidéos, ça commence par votre lignée la plus proche, c'est-à-dire que si vos parents sont encore en vie, vous pouvez leur demander toutes les informations dont vous avez besoin sur vos grands-parents. Donc c'est déjà le premier sillon où vous pouvez commencer. Qui étaient vos grands-parents? Qu'est-ce qu'ils faisaient? S'ils sont encore en vie, allez leur parler. Parce qu'ils peuvent avoir des informations très importantes qui pourraient vous être utiles en termes, même pas seulement des ancêtres, mais en termes de vous connaître vous-même, de connaître mieux votre culture, de connaître mieux d'où est-ce que vous venez. Okay? Donc ça commence toujours là, dans les étapes les plus proches. On n'a pas besoin de rentrer dans l'Antiquité tout de suite. Et je dirais même, c'est même mieux quand on se connaît soi-même, on connaît sa lignée, d'aller chercher ces informations-là. Et puis par la suite, on peut aller encore plus profondément et aller jusqu'à l'Antiquité, l'Égypte, etc. Donc, ce que je voudrais dire, c'est ça justement. Allez regarder, faites des recherches sur vos grands-parents. Commencez à comprendre qu'est-ce qui était leur tâche, qu'est-ce qu'ils ont accompli. Quelles sont aussi des choses négatives. Et c'est sûr que parfois les choses négatives n'ont pas forcément tout vous dire justement pour pas que vous ayez justement peut-être un regard trop négatif sur la famille. Donc c'est parfois qu'il va être un peu plus subtil d'approcher la question sans jugement, parce qu'il ne s'agit pas ici d'établir est-ce qu'il a bien fait, il a mal fait, puis de juger la personne. Non, il s'agit pour vous de juste avoir l'information pour que vous sachiez quoi faire. Il est aussi très important de commencer sur le nom que vous portez, là aussi. Peut-être que le nom que vous portez est le nom de quelqu'un qui n'a pas toujours marché sur une ligne droite. Donc c'est d'avoir aussi quels étaient les vices de cette personne-là. Est-ce que vous retrouvez certains de ces vices-là dans votre caractère? C'est des choses qui vous aident et parfois plus tôt on sait ça et mieux on peut se préparer en se disant ok, si cette personne-là était par exemple un alcoolique, ça va vous permettre à savoir déjà peut-être que vous, l'alcool, il faut faire attention. Et justement, et vous, en restant loin de l'alcool, ça peut déjà quelque chose que vous allez vous débarrasser de ça dans la lignée. Donc il y a beaucoup de petites choses comme ça à juste prendre en compte sur votre personnalité, sur les influences que vous pouvez avoir. Savoir est-ce que vous êtes tout le temps quelqu'un qui a tendance justement à avoir des aspects et des expériences négatives par rapport à l'alcool à cause justement parce que c'est déjà dans votre famille. Donc il faut prendre ça un peu avec beaucoup de sérieux, je dirais. Et puis ça fait partie de votre responsabilité personnelle. Vous ne pouvez pas vouloir connaître le monde si vous refusez de vous connaître vous-même. Et vos ancêtres font partie de vous. Donc, à celle qui a posé la question, je te dis, commence par justement chercher qui ils étaient. Chercher à regarder un peu les aspects de leur caractère ou les défauts qu'ils avaient
regarde ces défauts-là en toi-même. Donc, pour pouvoir faire justement, pour commencer à les honorer et à transmuter cette énergie négative, commence à faire ce travail sur toi-même. Quels sont les aspects négatifs que toi, qui déteignent sur toi par rapport à cette influence-là? Et commence à regarder comment est-ce que tu peux maintenant contrecarrer ces effets-là, les éviter complètement même. Et bien sûr, si tu as des questions, si tu veux me donner beaucoup plus de précision là-dessus, tu peux tout simplement m'envoyer un courriel comme tu l'as moi un courriel. L'adresse sera dans la boîte de description parce que je pense que c'était un commentaire sous une vidéo. Donc, tu peux m'envoyer un courriel, l'information sera dans la boîte de description. Et puis, par là aussi, si on a besoin, on fera une consultation pour aller plus en profondeur et puis pour te donner peut-être d'autres outils si tu n'arrives pas à commencer toute seule. Donc, merci de m'avoir suivi. J'espère que ça a été utile pour les autres. Comme ça, vous pouvez peut-être voir aussi quelles sont les démarches que vous pouvez prendre par rapport à vos ancêtres et par rapport justement aux personnes qui ont pu être négatives, que ce soit par exemple vos ancêtres directs ou vos oncles ou tantes, de façon à ce que vous, dans votre propre caractère, dans votre travail sur vous-même, vous faites un peu attention à ce genre de choses pour ne pas les perpétuer. Merci de m'avoir suivi et je vous vois très bientôt. Au revoir.